Bon Mehdi, qu'est-ce qui prédomine après le match là contre Bushman? Alors, une légère frustration. Voilà, je considère qu'on fait une première mi-temps intéressante. On savait pourquoi on est. On était au courant que Bushman était une équipe de qualité qui va finir, à mon avis, sur le podium, voire mieux. Donc, l'idée, c'était de pouvoir être solide, de pouvoir fermer ce qu'il y avait à fermer, puis éventuellement de prendre un point, voire trois. Voilà, donc à la mi-temps, on était satisfait. C'est peut-être une erreur d'avoir été satisfait de la performance sur 45 minutes, parce qu'en 10 minutes, on prend deux pions. On prend deux pions et je pense que c'était évitable, quoi. On ne s'est pas senti plus en difficulté qu'en première mi-temps. Mais voilà, sur la gestion simple, de profondeur, on a un peu coulé, quoi. Et puis dans les têtes aussi. Est-ce qu'il y a un peu de frustration à 3-1 d'avoir un penalty qu'on marque pas? Et puis Non, derrière, il y a un 4-1. non. Enfin, c'est moins joli 4-1 que 3-2 ou qu'un éventuel 3-3, mais la messe est dite un peu avant, même s'il ne faut pas baisser les bras. Évidemment, si on marque le 3-2, il reste 3-4 minutes. Sur des ballons longs, éventuellement, il y a une possibilité. On sait que l'adversaire va reculer. C'est un petit regret, mais bon, de là à parler d'une frustration, moi je suis frustré sur de la première à la 12e minute de seconde mi-temps, quoi. Là où on doit gagner du temps, on sait pourquoi on est à Bushman. On n'est pas là pour mettre 3-0, on est là pour faire chier et puis pour avancer, quoi. Donc là, voilà, ce qui m'embête, c'est ce qui s'est passé bien avant, quoi. Est-ce que tu t'attendais à une telle opposition de l'AS Bushman aujourd'hui? On s'attendait à quelque chose de solide. Ils avaient perdu le week-end d'avant en coupe. Donc forcément, une bonne équipe qui se remet en question est plus difficile à jouer. Maintenant, je vais revenir sur ce qui s'est passé sur les premières 45 minutes. On avait les arguments, il s'offre quand même un 0 sur la ligne, les arguments pour poser plus de problèmes. Voilà, je suis satisfait de la première mi-temps et déçu de ce qu'on a apporté pendant 20 minutes en rentrant, quoi. Voilà. Justement, qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué clairement de rigueur, il a manqué aussi de concentration. Enfin, sur ces équipes, quand on est bien en place, il faut gérer ce qui se passe entre le gardien et puis nos devs centraux. Je pense que peut-être qu'on a été trop gentil enfin, sur le discours de mi-temps. Enfin, il y a un moment, si tu rentres en te disant que ça va, c'était pas trop mal, sans te dire qu'il faut quand même rajouter de l'ingrédient, eh ben, il se passe ce qui s'est passé. Voilà. Tu retiens quand même des points positifs du match? Ah oui, on est dans des histoires d'objectifs. Aujourd'hui, on travaille pour 22 matchs, on ne travaille pas pour un match. Donc, enfin, 22 moins 3 maintenant. Mais voilà, il y a un moment, on a aussi du contenu à retirer sur la première mi-temps, sur aussi le fait d'avoir pu et avoir peut-être pu revenir sur la fin de match. Donc voilà, nous on sait où est notre place, hein. On n'est pas Bushman, on n'est pas, je sais pas, la Chapelle des Marais. Nous, l'histoire d'une première saison ensemble, c'est une histoire de match, hein. Donc voilà, on aurait préféré partir avec un point. Voilà, on sait ce qu'on veut, on sait quelle place on veut pour la fin de saison. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur le début de saison de Pornichet? Moi j'arrive au club, hein, donc il y avait pas mal de choses à régler, à mettre en place. Tu es sur deux défaites, deux à l'extérieur, on fait un bon match, hein, contre Bécon. Voilà, je me serais plus satisfait de 4 voire 5 points, là on en a 3. Derrière ça perd. Enfin, une saison c'est long. Voilà, je suis pas très vieux, mais j'ai assez d'expérience pour savoir qu'une saison c'est très long et nos adversaires directs sont, euh, sont pas là aujourd'hui, quoi. Donc voilà, va falloir être très intéressant sur la suite.